Alors bonjour à tous. On est là pour étudier un peu nos rêves, vos rêves, mes rêves. Alors j'ai mis comme titre pour cette petite émission. Alors, c'était juste un rêve et on va plonger tout de suite dans le sujet. Alors, je commence toujours avec un de mes rêves. Je ne partage pas les rêves des autres si je n'ai pas leur permission. Ça ne se fait pas. Il faut apprendre cela tout de suite. Alors, si vous êtes déjà prêts, un rêve que j'ai fait il y a 2 nuits. Alors, c'était juste un rêve. Est-ce que c'est important, moins important? Et dans mon rêve, je me suis trouvée dans un bateau, pas dans un beau bateau, je dois dire. Et il y avait une grosse tempête. Et moi, j'étais pas contente, je n'aime pas trop les tempêtes. Peut-être vous êtes pareil, je n'aime pas, j'apprécie pas. Mais ce bateau était pris dans une espèce de tempête vraiment dangereuse. Ça tournait, et moi, je commençais vraiment à avoir peur. Mais j'étais avec quelques personnes que je connais. Mais comme c'est le cas avec beaucoup de nos rêves, en effet, le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai complètement oublié avec qui j'étais parce que j'ai pas noté et j'aurais dû noter tout de suite. Et chose très curieuse, le bateau, il faisait comme ça. Et j'ai dit, mais on va mourir, Seigneur. Et à un moment donné, il y a quelqu'un, un monsieur bien habillé qui arrive. Il a un plateau et il propose de nous servir des boissons. Mais écoutez, ok, servir des boissons quand le bateau fait comme ça, quand le bateau tourne, c'est pas l'idéal. Mais cette personne arrive à porter le plateau avec les boissons qui ne bougent pas. Et cette personne, il est habillé dans une chemise manche courte. C'est très joli, mais comme quelqu'un de digne, quelqu'un qui a une position dans le bateau. Et là, il y a comme des galons en or. Alors, ça doit être quelqu'un d'important. Mais ma première pensée, même dans le rêve, je me suis dit, mais sûrement, vous devriez être derrière le volant de ce bateau. Et non, il était calme. Et moi, j'ai fini le rêve en disant, mais Seigneur, c'est quoi cela? Alors, ma question, est-ce que je peux dire, c'était juste un rêve? Est-ce que je dois prêter attention? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Parce que beaucoup de nos rêves, mes amis, sont exactement comme ça. Peut-être pas de capitaine qui vous sert les boissons, mais des choses étranges. Et j'ai mis le titre, est-ce que c'était juste un rêve? Parce que je reçois pendant une bonne douzaine d'années maintenant beaucoup de questions qui viennent de beaucoup de chrétiens qui veulent mieux comprendre leur rêve. Et je comprends, je suis là pour aider. Mais dans quelle mesure je dois faire attention à chaque rêve que je fais? Oh, et pour mes amis francophones, c'est pas le cas pour les anglophones et pour les autres nations. Mais pour les francophones, il y a une question que les gens me posent presque tout le temps. Alors, je vais répondre tout de suite parce que ça va nous dépanner pour le reste de nos émissions ensemble. Et cette question m'a beaucoup intriguée. Quelle est la différence dans la langue française? Quelle est la différence entre un rêve et un songe? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont perplexes. J'ai regardé et mes amis, c'est tout simple pour vous. Alors, il n'y a pas de panique dans les rangs. Et pour moi, le songe, c'était dans l'ancienne langue française, le songe était beaucoup plus employé pour un rêve, du sérieux, vous savez, mais le rêve dans le passé, c'était quelque chose de péjoratif. Mais avec le temps, les choses ont changé. Et aujourd'hui, on peut utiliser les deux et utiliser le mot rêve. Aujourd'hui, c'est pas du tout péjoratif. Alors, il n'y a pas vraiment de problème. Il faut juste comprendre certaines choses. Alors, mes questions, mes rêves sont importants ou je peux simplement oublier? Pourquoi Dieu a donné à l'humanité la capacité
de rêver. Il est vrai que mes deux Espagnols rêvent, mais ils ne m'ont jamais donné d'interprétation. Mais c'est quelque chose de spécial quand un peuple commence à rêver. Et je me suis dit, mais pourquoi Dieu, s'il a besoin de me parler, pourquoi il me donne ces informations dans un rêve ou dans un songe quelconque? Pourquoi Dieu ne vient pas simplement me dire, écoute Anne, j'ai besoin que tu comprennes cela? Pourquoi il me visite par nuit en me donnant des rêves? Et pourquoi il a ce désir-là? Et pourquoi mes rêves peuvent être bizarres, pas toujours des choses agréables, parfois très intimes, parfois des choses que j'ai pas envie de savoir. Et des questions, bien sûr. Est-ce que je dois essayer de rêver régulièrement? Est-ce que je serai plus sanctifiée si je rêve régulièrement? Est-ce que ça me donne la priorité sur quelqu'un qui ne rêve pas souvent? Et des gens qui disent, mais je ne rêve jamais. Et ça pose un problème pour pas mal de gens. Et comment je peux comprendre la signification de mes rêves? Si moi, par exemple, je ne sais pas comment l'interpréter, qu'est-ce que je fais? Et je dois dire dès le début qu'on va essayer de répondre à ces questions. Je suis sûre qu'on ne va pas répondre à toutes les questions, mais moi, je me suis dit, mais je vais au moins essayer de m'adresser aux questions qui arrivent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'utilise comme sous-titre pour cette première émission, rêver, cela égale voir Dieu à travers le moyen d'un miroir. Pas un miroir parfait comme aujourd'hui, mais quand la Bible parle de miroir, la Bible veut dire un miroir normalement en métal où l'image, le reflet n'est pas l'idéal comme on voit aujourd'hui. Mais nos rêves, c'est beaucoup comme ça. C'est comme si on voit le reflet de Dieu, comme si j'essaie de voir à travers un miroir et tout n'est pas clair. Mais c'est une discipline, mes amis. Je suis vraiment désolée de vous le dire, mais c'est une discipline. Et plus vous acceptez l'invitation de Dieu de travailler les rêves que vous faites, plus vous allez entrer en intimité avec lui. Et moi, même en disant cela, déjà, je ressens la présence de Dieu qui descend sur vous et sur moi. Le but d'interpréter un rêve, c'est pas juste de voir la différence entre le chien noir que j'ai rêvé hier soir, le chien noir égale un démon, un voisin et autres, même si ça, c'est la première étape. Non, le but, c'est de cultiver une intimité avec le Seigneur. C'est l'aventure, c'est un voyage. Hein? Et je vais citer certains passages. Franchement, je recommande que les passages que je vais vous lire maintenant, que vous, si vous arrivez à vraiment se souvenir de ça par cœur, ça va être bien utile pour tout ce qui est vision, tout ce qui est rêve et songe et extase et autres. Et si vous tournez avec moi, c'est le livre de Nombres, chapitre 12, et verset 1 jusqu'au verset 10. Et à première vue, ça ne parle pas du tout de la dimension de rêve, pas du tout. En effet, ça parle d'un épisode tragique où Myriam et Aaron ont parlé contre l'autorité de Moïse. Et soi-disant, parce que Moïse, il a pris une femme éthiopienne comme épouse et apparemment, ils n'ont pas été consultés. Alors,
ils ont papoté, ils ont murmuré derrière les scènes. Dieu le sait. Et Dieu convoque les trois, les deux frères et leur sœur, et c'est marqué, verset 5, que l'Éternel descendit dans la colonne de nuée, il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui s'avancèrent tous les deux. On est là. Et première vue, il n'y a rien à voir avec le rêve, mais écoutons avec grande attention. Dieu dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Vous commencez maintenant à voir pourquoi j'ai sélectionné ce passage. Mais, verset 7, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? OK? Et très récemment, ça m'a intéressé de voir l'hébreu. Je suis fascinée avec cela. Et quand on voit ici, Dieu fait une distinction entre un prophète ordinaire, disons, et ce que lui, il pense de son serviteur Moïse. Il faut dire que nous aussi, il faut faire la distinction parce qu'aujourd'hui, l'Esprit Saint a été donné à un peuple apostolique et prophétique. Hein? Mais Moïse, lui, il est vraiment un béni, un bien-aimé du Seigneur. Et lui, il a accès à une relation, une intimité avec Dieu juste incroyable. Et j'espère que vous comprenez en discernant, en comprenant de mieux en mieux vos rêves, que vous avez envisagé d'avancer, d'approfondir votre relation avec l'Éternel. Parce que c'est ça qu'il cherche à travers ces rêves parfois bizarres, trop intimes pour nous, qu'on rêve assez régulièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu dit, lorsqu'il y a parmi vous un prophète, on en a beaucoup aujourd'hui, moi l'Éternel, je me révélerai à lui dans une vision. Vision en hébreu, mara. Ça veut dire un mode de refléter les choses, un miroir, comme un homme qui regarde dans un miroir. Mais souvenons-nous toujours que ce n'est pas comme le miroir d'aujourd'hui. Et on voit le reflet. Et les prophètes doivent voir le reflet de quelque chose. Et l'Éternel se révèle. Il va parler avec un prophète. Parler, ça veut dire parler, bien sûr, enseigner, promettre, être en communion avec ces prophètes. J'espère que ça vous intéresse, peuple prophétique que vous êtes. Je vais parler dans un songe. Ici, ma traduction française utilise le mot songe. Et c'est-à-dire qu'un songe ici avec une signification profonde, prophétique. Mais Moïse, il est dans une relation tellement spéciale avec le Seigneur que lui, c'est écrit, Dieu parle bouche à bouche. Le P, ça veut dire souffle. Imaginez le souffle de Dieu contre le souffle qui vient de Moïse. Ça parle d'une véritable intimité. Et lui, il n'a pas besoin d'énigmes, de paraboles dans la nuit, de miroirs, parce que Moïse, il voit, ma Bible dit, une représentation de l'Éternel, comme une fantôme, comme le reflet, parce que vous réalisez que personne ne voit Dieu, la face de Dieu, personne ne peut voir cela et vivre. Mais Moïse, il voit la forme de l'Éternel. Il est fidèle dans toute sa maison, c'est-à-dire dans les cours du Seigneur. Il est fidèle. Hein? Et on n'a plus besoin un jour.
si on va devenir de plus en plus comme ce fameux Moïse, on ne va pas avoir besoin de ces énigmes, de ces paraboles, de ces questions difficiles, de ces choses énigmatiques qu'on reçoit souvent dans nos rêves. Mais acceptons tous pour le moment que c'est la porte d'entrée vers une intimité beaucoup plus relationnelle, beaucoup plus intime. C'est une discipline. Il faut passer du temps, il faut bosser les rêves. Et je vous souhaite courage avec ça. Alors, ma prière, que vous puissiez vraiment voir ce reflet, que vous puissiez vraiment avoir envie de bosser les énigmes, les mystères, les choses pas trop claires que vous recevez pendant le rêve. Amen.